Même quand j'étais dans le RERD sur mon siège à aller bosser, vendre des fringues chez Quicksilver, tu vois, et à lire mon bouquin, j'étais déjà en train de réussir. C'était pas en mode je vais y arriver, c'est je suis déjà en train de réussir. La réussite, c'est tout le chemin. Et là, aujourd'hui, cette seconde, cet instant, c'est le chemin aussi, tu vois. Donc t'es déjà en train de réussir si tu es dans la démarche et dans l'intention. Je me retrouve dans une salle d'hôtel, on est même pas une dizaine dans la chambre d'hôtel et tout. Il nous parle et il nous propose d'aller en Chine avec lui, avec d'autres types et tout, des Français et des Américains. Et je me retrouve en Chine là-bas. Il y a une sorte de... Du coup, j'ai été héritier de la 19e génération. Et tu te dis, mais en fait, mais à quel moment? Ça a été tellement vite. Ce que je veux, c'est pas tant tomber dans un monde de bisounours que le monde sera que fait de lumière, de papillons et de licornes, tu vois. Oui, il y aura des inconvénients, oui, il y aura de la souffrance, il continuera à y avoir tout un tas de choses. Mais ce que je souhaite apporter, c'est de la conscience, en fait. Et que je sais que je vais continuer à vivre des galères, mais aujourd'hui, c'est juste le regard que je vais poser sur les choses. Bienvenue à toi dans le podcast Sans Limite. Le but, te faire découvrir à travers des entrepreneurs dont tu n'as pas encore eu connaissance en ligne, comment eux aussi ont réussi à dépasser toutes leurs limites. À travers leur histoire, leur vécu, on va découvrir ensemble comment on peut exploiter toutes ces ressources qu'ils ont à nous apporter à travers de la psychologie, à travers du business, pour que toi aussi tu puisses enfin réussir à dépasser toutes tes limites. Bienvenue à toi qui découvre cette vidéo. Donc si tu es ici, c'est que tu as un intérêt concernant le développement personnel ou spirituel et que très clairement tu souhaites passer ta vie à un tout autre niveau. Si je te fais cette vidéo, c'est simplement pour te rappeler que le 23-24 septembre, j'organise un séminaire exceptionnel qui s'appelle Révélation. Donc l'objectif et l'intention de ce séminaire, il est très simple, il est de te donner toutes les clés, tous les fondamentaux, tous les secrets pour pouvoir te permettre de t'accomplir personnellement, créer une vie de sens, d'inspiration et d'impact. Je te donner l'information également que sur cette biographie, tu vas pouvoir découvrir un lien sur lequel tu vas pouvoir directement cliquer et entrer en contact direct avec un des membres de mon équipe, réserver un appel de 10-15 minutes et pouvoir accès à toutes les informations, mais également des bonus exclusifs, et j'insiste sur ce point, des bonus uniquement exclusifs pour les personnes qui vont passer sur ce lien et entrer en contact avec le membre de mon équipe. Je voulais également te rappeler que le nombre de places, il est limité. Il y a 250 places qui sont disponibles et déjà 50 places sont parties depuis le lancement de ce nouveau programme du mois de septembre. Donc je te laisse découvrir toutes les clés qui vont être partagées sur cette interview avec Sylvain et on se retrouve ensemble de l'autre côté, peut-être pour celles et ceux qui souhaitent faire passer leur vie à un autre niveau au séminaire Révélation, séminaire qui va être profondément transformationnel et probablement le virage de ton existence. On se retrouve ensemble de l'autre côté. Ok, alors bienvenue aujourd'hui pour ce 8e podcast. Yes. Je suis très content parce que je reçois Alexis et je peux vous dire que la conversation va être ultra enrichissante et je suis sûr que on va sûrement se perdre dans plein de sujets. C'est probable. Mais ça va être excellent. Ouais. Donc écoute, je te laisse te présenter mieux que personne, nous dire un peu qui tu es. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et on va attaquer tout doucement. Yes. Donc du coup, donc moi c'est Alexis, 27 ans, ça fait 10 ans que je suis un fervent passionné de tout ce qui est dev perso, spiritualité, etc. Ça fait 4 ans que j'ai lancé mon activité, donc mon auto-entreprise. Là, j'ai créé ma société novembre-décembre dernier. Et l'idée, en fait, c'est de développer un écosystème qui s'appelle Méta-Humain et qui a pour objectif d'accompagner l'humain d'une manière générale, mais aussi ciblé sur un point de vue vision, c'est-à-dire des personnes qui ont envie de contribuer, qui ont envie d'indépendance aussi et d'impact, à pouvoir le faire, mais ça commence par se trouver. Et le but de cet écosystème, en fait, méta-humain, c'est de pouvoir accéder à une part beaucoup plus élevée de nous-mêmes, et ça passe par la connaissance de soi, ça passe par tout un tas de mécaniques dont on va probablement parler sur ce podcast, pour pouvoir l'amener justement à performer dans sa vie, tant humainement parlant que professionnellement à un certain niveau aussi. Donc là, ça fait 4 ans que je développe ça. Et ouais, je suis vraiment passionné par tous ces sujets, tout ce qui va toucher à l'élévation de la conscience, la spiritualité, l'entrepreneuriat aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter de la valeur en fait à ce monde, tout simplement. Ok, voilà. Magnifique. Super introduction, on arrête là, c'est nickel. On arrête là. Là, c'est super. Et est-ce que t'es ok qu'on reprenne peut-être dans cet ordre-là le début? Ouais. Qui t'es Alexis il y a 4 ans? De où il part, qu'est-ce qu'il fait et comment il en arrive à se retrouver là aujourd'hui, et comme ça après on pourra aller aussi sur ta vision de l'après, c'est quoi? Totalement. Ok, super. Parce qu'il y en a pas mal. Allez, vas-y. Je te laisse entamer là où ça te paraît le plus intéressant. Ouais, on va commencer par le début. Commencer par le début. En fait, c'est simple. Donc, on va dire que j'ai une vie plutôt avec ses hauts et ses bas, tu vois, ses casseroles, ses joies, etc. Et en fait, si tu veux, beaucoup de personnes aujourd'hui pourraient me dire, ok, Alex, tu dois avoir
parce que du coup j'ai développé certaines facultés par rapport aux capacités naturelles de l'être humain, tu vois, que ce soit au niveau énergétique, au niveau perception, etc. Et on pourrait avoir tendance à se dire, ok, en fait, est-ce que t'es né avec ça quand t'étais petit, tu voyais des choses, machin, etc. Quand j'étais petit, le seul truc, c'était que j'essayais de faire des kamehameha dans mon bain, tu vois. Mais c'est tout, tu vois. Et c'est vraiment à partir de mes 17-18 ans, suite à une quête de sens, en fait, finalement. Donc j'ai grandi en banlieue parisienne à la base, classe moyenne, très bonne scolarité, plein de potes, voilà, plutôt cool. Et je suis descendu dans le sud après mon bac et j'ai ressenti une forme de déracinement à un certain niveau, si tu veux, dans le sens où, en gros, si tu veux, jusqu'au lycée, t'es pris par le flot de ce que le système, entre guillemets, attend de toi. Tu vois, il te propose un chemin. Et après, en fait, c'est à toi de décider, qu'est-ce que tu veux vraiment, finalement, et te jeter dans le grand bain. Et donc, du coup, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. J'ai fait 1 an. Après, j'ai arrêté. Donc, j'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit. C'est ma seule année d'études dans l'idée officielle. Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, donc j'ai déménagé dans le sud et ça a été une forme de déracinement à un certain niveau. Je me levais le matin, j'étais pas forcément en joie. Je me couchais le soir sans grande transcendance non plus, tu vois. Genre, j'étais en cours, je dormais à moitié. Et en fait, je me rendais compte, si tu veux, à ce moment-là, c'est l'époque où j'ai découvert le film Matrix, où j'ai découvert tout un tas de choses qui se passaient dans ce monde, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'éducation, au niveau sociétal, au niveau financier, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais en train d'alimenter un système qui allait tout droit vers l'extinction de la race humaine. En fait, tu vois, quand tu regardes l'ordre des choses, si tu veux, on est dans un monde qui est fini et on l'exploite comme s'il était infini, tu vois. Et naturellement, tu arriveras inévitablement à un mur. Et donc du coup, quand je vois tout ça et tout, tu vois, et à ce moment-là, je rentre vraiment dans un mood de révolutionnaire à un certain niveau, tu vois, anarchiste. Vas-y, on va éclater le système, etc. Tu vois, vraiment en mode colère, en mode gilet jaune dans l'idée. Vraiment bien le thème. Et en fait, je me suis rendu compte de tout un tas de choses. Je me suis intéressé à la spiritualité. J'ai commencé à me dire, en fait, si je veux pas alimenter ce système, qu'est-ce que je veux en fait, tu vois. Et ça passe par commencer à se comprendre et à se connaître soi. Donc mon premier mentor, probablement comme beaucoup, ça a été YouTube. Tu vois. C'est vrai que souvent on donne des noms, mais en fait c'est la meilleure base. Voilà, c'est YouTube. Tu tapes comment avoir confiance en soi, comment trouver des objectifs, comment ci, comment ça. Et en fait, tu tombes sur des Franck Nicolas, David Laroche, Bob Proctor, Joe Dispenza et compagnie. Et en fait, tu découvres qu'en fait l'être humain est en capacité de pouvoir accéder à plus de grandeur d'être. Tu vois, à partir du moment où il se pose les bonnes questions et il se rend compte qu'il n'est pas il est la conséquence des choses, mais il peut reprendre le lead et il peut bâtir sa vie vraiment en conscience, tu vois, et se programmer en conscience dans la direction de la personne qu'il a envie de devenir, tout simplement. Et encore faut-il savoir qui tu as envie de devenir. Donc ça, c'est d'autres questions et d'autres sujets. Mais donc du coup, j'ai creusé ça à fond. Ok, mindset, PNL, j'ai fait pas mal de formations, tu vois, sur tout ce qui était sophrologie, PNL, coaching aussi, et rapidement ça m'a amené à la spiritualité, à l'énergie, parce que quand tu travailles ça, naturellement, tu te rends compte que la pensée elle est créatrice, et que tout est fréquence, énergie, vibration, que ma pensée peut avoir un effet, déjà premièrement sur moi, sur ma physiologie, sur ma chimie, ça a été prouvé scientifiquement aujourd'hui, mais aussi sur le monde extérieur en fait. Et tu te rends compte, finalement, que ton monde extérieur n'est que le parfait reflet de ton monde intérieur. Et quand tu comprends ça, il y a vraiment une fissure qui se crée dans ton esprit et tu dis, mais en fait, tout est possible, tu vois. Et ça te prend combien de temps pour prendre conscience de ça? J'imagine qu'entre le moment où tu commences à t'y intéresser, le chemin que tu fais, il est long. Ouais. Et ça prend combien de temps? En fait, 5 ans. Ok. Ça a pris 5 ans, véritablement, mais je suis encore dedans, tu vois. Et je sais que je le serai encore toujours jusqu'au bout. Mais pendant 5 ans, j'étais là avec mes formations en ligne, dans ma chambre, à faire des tafs alimentaires. J'ai fait quoi? J'ai bossé dans les entrepôts Chronopost la nuit, tu vois. Ok. J'ai fait recruteur de donateurs. Salut, t'as 2 minutes. J'en parlerai juste après de ça. Ouais, carrément. Parce que des petites anecdotes. Et j'ai fait tout un tas de taf, agent commercial pour des clubs électroniques dans des tabacs, tout un tas de choses. Et en fait, en parallèle de ça, j'étais tout le temps avec mon bouquin dans mon manteau, tu vois, je prenais le métro, j'étais à Paname à l'époque, j'étais à Paris. J'étais dans le métro tout le temps avec mes audios, avec mes bouquins,
Et très clairement, les gens me disaient, mais Alex, va te trouver un vrai taf, tu vois, enfin, fais un truc de ta vie. Bah, carrément. T'es toujours là avec tes formations et compagnie, mais en fait, y a rien qui se passe vraiment, tu vois. Mais au fond de moi, j'étais déjà là et en place dans ma tête, tu vois. Genre, juste, fallait laisser le temps à la vie que les choses se mettent en place naturellement, tu vois. Donc, c'est être avant d'avoir, plutôt qu'avoir pour être, tu vois. Et donc du coup pendant 5 ans, y a rien qui se passe, tu vois. Tu me parlais d'Herbalife tout à l'heure. J'ai commencé du coup mes premières aventures entrepreneuriales dans ces eaux-là. C'est quoi? Ça fait 3 ans que je m'intéressais un petit peu à toutes ces choses, dev perso et tout. Donc mon premier pied dans l'entrepreneuriat, ça a été le MLM, donc marketing de réseau. C'était chez Herbalife parce que je faisais recruteur de donateurs du coup, et c'est des types qui m'ont closé du coup. Excellent. Et on inverse les choses. On a inversé la tendance, tu vois. Et donc du coup, ça a été super intéressant. J'ai pas fait tant de gros scores que ça dans le MLM, mais ça m'a permis d'avoir un réseau de fou. Aujourd'hui, le gros de mon réseau est une cible dans le marketing de réseau. De connecter à tout un tas d'enseignements aussi, que ce soit sur la science de l'entrepreneuriat, du dev perso et compagnie. Et très clairement, ça a été aussi une école de la vie. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, et là je parle du marketing de réseau en l'occurrence, c'est que t'es seul face à toi-même à un certain niveau, et si tu veux des résultats, il faut juste que tu te bouges. Tu vois, tout simplement. Le complet. Et est-ce que ça a été ton cas? Enfin, tu t'es bougé? Qu'est-ce qui a fait que tu continues encore aujourd'hui ou plus du tout? Non, je fais plus du tout de MLM aujourd'hui. Et pourquoi ça? Enfin, qu'est-ce qui a fait? Parce que c'est quand même... Bon, c'est quelque chose qui est très problématique en France. Quoi donc? La perception que les gens ont du MLM, ouais. Parce qu'il est pas fait correctement, je trouve. Ouais. Mais derrière, c'est une industrie qui est hyper puissante. Elle est incroyable. Et c'est le meilleur moyen pour entreprendre facilement si tu le fais correctement et que tu es bien accompagné, que tu choisis bien la bonne compagnie, exactement, ton mentor, produits, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, du coup, tu as décidé de pas continuer? Et quelle expérience ça a été pour toi, du coup, cette partie-là? Du coup, j'ai fait 3 mois chez Herbalife. J'étais vraiment en mode, tu vois, fit, je sais même plus comment on appelle ça, les fit challenge, je sais pas quoi. J'organisais des trucs comme ça à Nice et tout, tu vois. J'allais arrêter des gens dans les centres commerciaux pour leur dire de venir faire du sport avec moi, tu vois. J'étais à fond là-dedans. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça, mon truc. Donc du coup, après, j'ai été chez Moder, c'est santé et bien-être, je sais pas si tu vois. Je connais bien. Et j'y étais aussi. Ok, excellent. excellent. J'y étais pendant 3 mois. Et donc du coup, en soi, je développais un groupe Facebook. En fait, si tu veux, ce que je me suis rendu compte, c'est que sur mon groupe Facebook, parce que c'était la strat qu'on me proposait, je faisais plus parler de dev perso que des produits et de l'opportunité, tu vois. C'est-à-dire que je faisais des vidéos avec mon téléphone, je m'y essayais, tu vois, même si j'avais pas grand-chose à dire, en mode mindset et tout. Et en fait, je me rends compte que, en fait, mon truc, c'est plus le dev perso, le mindset, le coaching, que la promotion d'un produit ou d'un service d'une entreprise MLM, tu vois. Et petit à petit, du coup, j'ai choisi d'arrêter ça. J'ai choisi d'arrêter ça et de commencer, en fait, à faire des Zoom mindset pour des équipes de MLM. Genre, il y avait des 60, 70 personnes. Et petit à petit, il y a eu du 300 personnes aussi par la suite, donc c'était grave énorme. Cool. Ouais, vraiment. Vraiment top. Et en fait, je m'y suis essayé. Et c'est un peu ce que je défends et je porte comme message pour les personnes qui sont en quête de sens. Parce que mon intention à travers mon écosystème, c'est accompagner les gens à se trouver, tu vois. Bien sûr. En fait, c'est de multiplier les expériences. Plutôt que de, excuse-moi du terme, mais se masturber mentalement l'esprit pendant 15 ans dans sa chambre, à se dire qu'est-ce que je dois faire et machin, etc. Non, c'est juste, va dans la matière, essaye des choses. Trompe-toi. Et trouve-toi, en fait. Trompe-toi et trouve-toi. Et c'est dans un bouquin qui s'appelle Demandez, vous recevrez, de Jerry Esterix, je sais pas si tu l'as lu. Je l'ai pas lu, mais j'en entends souvent parler. Ce qu'il dit, c'est multiplier les expériences pour déterminer des préférences. C'est-à-dire multiplie les expériences, et petit à petit sur le chemin tu vas dire en fait ça me parle, ça me parle pas, ça j'aime pas, ça me fait vibrer, ça me fait pas vibrer. Et en fait c'est comme si t'accumulais plein de petites pièces de puzzle, et au début y a aucune image, ça ne ressemble à rien, tu dis ouais, il y a une tête là c'est vert, là c'est orange et tout, et petit à petit il y a une image qui est en train de se créer, tu vois. Et ça a été du coup, pour en revenir à ta question initiale, pendant 5-6 ans j'ai enchaîné tout un tas de choses qui à l'instant T, tu pourrais te dire mais en fait ça n'a aucun sens, pourquoi il fait ça. Combien de fois on m'a dit va te trouver un vrai taf, mais vraiment, tu vois. Ouais, c'est chaud. Et aujourd'hui je me suis trouvé et j'exploite justement mon unicité et je l'ai trouvé grâce justement à l'enchaînement de toutes ces expériences, et je continue justement à avancer de cette manière-là dans ma vie, à faire confiance, parce qu'aujourd'hui la vie m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance, et que quand tu te connectes à ce qui te fait vraiment vibrer,
Il y a des miracles qui se présentent sur ton chemin, mais genre vraiment. Est-ce que t'en as quelques-uns? Des miracles? Ouais. Ouais, bah j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup. Écoute, ça tombe bien, j'en ai vraiment beaucoup, ouais. En fait, si tu veux, j'ai la sensation que ma vie est un film et que c'est un enchaînement de choses totalement incongrues, mais vraiment tu te dis, mais à quel moment c'est possible, tu vois. Okay. Dans le sens où, donc, pour t'en dire aussi un peu plus sur moi d'un autre point de vue au-delà du côté entrepreneur, je me suis intéressé après le dev perso à la médecine énergétique, du coup. Et tout ce qui traitait de la thérapie, etc., pour libérer les traumas et pouvoir accéder à plus de légèreté, plus d'ouverture, plus de bien-être. Parce que t'auras beau vouloir trouver dans ta vie, si à l'intérieur de toi t'es à côté de tes pompes, y a rien qui se passe. Ouais, y a rien qui se passe. Et donc du coup, je m'intéresse à l'énergie et tout, et parce qu'en fait, si tu veux, après je réponds à ta question, ouais, miracle, mais faut que je parle de ça. Donc faut que je parle de ça. C'est que, en fait, en m'intéressant au dev perso, et donc du coup que la pensée elle est créatrice et que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux, j'ai compris et j'ai vu du coup à travers des conférences etc que l'être humain était en capacité d'activer certaines facultés innées à l'intérieur de lui et que tout était fréquence, énergie et vibration et qu'on pouvait nous-mêmes en conscience élever justement notre énergie, notre fréquence vibratoire, et plus tu vas vibrer haut, plus il va se passer des choses de ouf dans ta vie, tu vois. Et plus les choses vont aller rapidement, etc., etc. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé à la médecine énergétique. C'est là que j'ai arrêté mes études aussi et que j'ai commencé à me former au Reiki, magnétisme, tout un tas de thérapies quantiques. Et en fait, si tu veux, j'ai pratiqué certaines choses pendant 2-3 ans sans me sentir vraiment légitime, en mode ok, je fais des soins, mais est-ce que ça marche vraiment, tu vois? J'osais même pas trop en faire à ma copine ou à ma mère ou quoi que ce soit, parce que je me disais, je passe pour un débile, je pose mes mains et à tout moment il y a rien qui se passe, tu vois. Vraiment. Et en fait, pour te parler de miracles du coup, quand j'étais dans le marketing de réseau, j'ai eu accès à certains audios, donc c'est des audios autour de la science du succès et de la réalisation personnelle. Kevin Trudeau, voilà, et tout ce qui va avec. Et votre désir et votre ordre. Et en fait, si tu veux, tu les as écoutés, je sais pas si tu les as écoutés, je sais pas si tu te souviens de l'image du coup de poing avec le maître Shaolin, etc. Ouais, c'est que tu répètes 1000 fois le même coup, t'es beaucoup plus dans... Enfin, en gros, il faut mieux maîtriser une fois un bon coup, pardon, que savoir faire 100 coups différents, mais pas savoir le faire. Et du coup, il lui montrait l'exemple, tu vas mieux le raconter, mais... Où l'autre, il lui disait, je vais apprendre... Enfin, en gros, il paye le mec, je sais pas combien, il lui dit, je veux que tu m'apprennes à faire genre le meilleur coup de poing, enfin une technique secrète, etc. Et l'autre, il lui dit, est-ce que tu sais donner un coup de poing? Il lui dit, bah ouais, bien sûr et tout, mais je veux pas que tu m'apprennes ça. L'autre, il dit, est-ce que tu sais vraiment donner un coup de poing? Exactement. Et au final, il lui dit, vas-y, donne-moi un coup de poing, en s'arrêtant à tant de centimètres pour éteindre la flamme, etc. Il le fait, et je crois qu'il est assez près, et du coup, il s'arrête. Centimètres, comme ça. Et l'autre, il fait, ok, je vais te montrer c'est quoi un coup de poing. Il le fait, il s'arrête à moins 20 ou 40 centimètres. Et il éteint la flamme, tu vois, il dit. Et le mec, il dit, ah oui, ok, j'ai encore des choses à apprendre, du coup. C'est ça. Aussi simple. Et en fait, si tu veux, dans cette scène, du coup de poing, du coup, il y a Kevin Trudeau, il y a le maître Shaolin, du coup, et il y a l'ami de Kevin Trudeau qui fait le traducteur et qui parle chinois. Et cet ami-là, du coup, j'ai eu l'occasion, du coup, de partir en Chine avec lui. Et il m'a formé, justement, à la médecine énergétique que je développe aujourd'hui, tu vois. Donc c'est autour de la maîtrise du Qi, donc c'est un art ancestral chinois qui a pour vocation de pouvoir justement travailler au niveau de tes méridiens, de certains points et centres spécifiques, et de relancer ce qu'on appelle la vie, le souffle de vie. Qi, c'est ce que ça veut dire souffle de vie, énergie vitale, et c'est de relancer en fait toute cette mécanique à l'intérieur de toi. Et tu vois, moi j'écoutais mes audios dans mon petit RERD à Paris, tu vois, genre, et je me retrouve dans une salle d'hôtel, parce que je l'ai rencontré en France, à Paris avant, sur des événements et tout. On est même pas une dizaine dans la chambre d'hôtel et tout. Il nous parle et il nous propose d'aller en Chine avec lui, avec d'autres types et tout, des Français et des Américains. Et je me retrouve en Chine là-bas, tu vois, je me retrouve en Chine. Improbable. Il y a une sorte de... Du coup, j'ai été héritier de la 19e génération. Donc je fais partie de la 19e génération, et tu te dis, mais en fait, à quel moment? Ça a été tellement vite, parce que j'ai découvert ces enseignements autour du Qi sur un événement. C'était en janvier 2019, et au mois de mai de la même année, 2019, je me retrouve en Chine, là-bas, tu vois, et à devenir héritier. Complètement. Et du coup, il y a une reconnaissance, il y a les photos, etc. On est passé dans des médias, dans les télés chinoises et tout. Et tu dis, mais tu vois, c'est ce genre de miracle. Ah ouais, là, c'est un sacré miracle. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est réalisation, c'est que tu le visualises en écoutant les audios et que peu de temps après, en fait, t'y es, quoi. Exactement, quelques mois, quelques années après. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours eu la sensation que
j'ai toujours eu l'envie ou l'aspiration de partir en Chine, tu sais, pour faire des trucs, tu vois, en mode dans des temples et développer des choses. Et en fait, bah, ça s'est passé, quoi. C'est fou. Donc c'est ça, c'est vraiment croire en ce qui se passe dans ta tête, tu vois. Et donc, du coup, bah, y aller, quoi. Et ça dure combien de temps, ce petit moment-là, du coup? Lequel? Bah, quand t'es en Chine, là-bas, ça dure combien de temps? Ça a duré 1 mois. On Ok. est resté 1 mois là-bas. On s'est initié justement à ces pratiques, à ces enseignements. C'était un voyage qui était assez médiatisé aussi. Donc en gros, si tu veux, Grand Master Tsai, le maître en question qui était dans la scène du coup de poing aussi, c'était parce qu'il est décédé aujourd'hui. Il est mort en 2020. Donc 1 an après, pareil. Ouais, t'as eu de la chance de le voir, Rien c'est que ça. fou. En fait, si tu veux, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'aurais pu ne pas y aller. Parce que j'ai failli me séparer avec ma copine à ce moment-là et tout. Parce qu'on changeait d'appart et tout. Et je sentais qu'il fallait que j'aille. Parce que sinon, j'allais le regretter toute ma vie. Et quelques mois après, il est décédé, tu vois. Ah ouais, c'est énorme. C'est Ah là, assez c'est incroyable. vraiment fou. Ouais, Je vraiment. jette les frissons. Je te jure. C'est vraiment C'est incroyable. dingue. Du coup, on est resté 1 mois là-bas. Et du coup, bah, l'idée, c'était de pouvoir promouvoir tout ça. Et donc, Grand Master Tsai était président international de Mewaquan Association. Et les gens nous reconnaissaient le logo. Nous, on était dans la rue avec nos t-shirts et les gens voulaient prendre des photos avec nous parce que c'est une grosse association là-bas, en Chine. Ok. Et en fait, si tu veux, c'était un peu un voyage aussi politisé à un certain niveau où on allait d'école de kung-fu à école de kung-fu. Et c'est comme si on était, parce qu'il y avait des Français et des Américains, comme si on était, on va dire, une forme de lien entre l'Orient et l'Occident par rapport à ces enseignements et par rapport à Mewa, à cette association. Donc c'était à la fois l'acquisition des compétences et de toutes ces choses, formation, etc., mais à la fois médiatisation et politisation à un certain, je sais pas si ça se dit, mais à un certain niveau, tu vois. Ok. Et tu ressors de là-bas, t'es comment? Parce que tu dois être Tu vis une aventure de fou. Et vraiment, je te jure, le jour de la cérémonie de reconnaissance et pour devenir héritier, etc. Donc c'était au temple de Mewa. Et le bus est arrivé et il y avait plein d'enfants, tu vois, en mode asiate et tout, qui étaient en ligne. Et nous, on était là, tu vois. Et tu dis, mais en fait, je suis qui, tu vois? Enfin, c'est très particulier. C'est assez troublant, tu vois, quand les choses vont aussi vite. Et en fait, du coup, quand je suis rentré, j'ai directement mis les choses en application. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai vraiment la dalle de fou. J'ai une vision de fou et je me sens même missionné à un certain niveau. Tu vois, c'est pas juste je développe une activité entrepreneuriale, c'est une vocation, tu vois. C'est intrinsèque. Je me sens vraiment inspiré et porté par quelque chose qui me pousse à faire tout ce que je fais. Et du coup, quand je suis rentré en France, très naturellement, j'ai commencé à faire mes premiers événements avec un associé, donc 2-3 mois après. On faisait énormément de soins aussi sur d'autres événements et ça a duré 4 ans jusqu'à là. Là, du coup, j'ai fait mes derniers événements parce que je passe à un autre niveau. Exactement. Mais ça faisait 4 ans que je faisais ce que je faisais tout en l'améliorant et impacter des centaines de vies au passage, quoi. Et j'imagine que le côté, tu fais partie, il y a cette reconnaissance, mais du coup, j'imagine que ça implique des responsabilités. Ouais, c'est quoi un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un monde qu'on connaît pas, donc. Ouais, bien sûr. En fait, il se passe beaucoup de choses dans l'invisible et on n'en a pas forcément conscience. Tu vois, je te donne un exemple. Tu rentres dans une pièce. Tu sais, des fois, tu vas chez des potes ou chez des gens, tu te sens pas très bien, tu vois. Même si c'est propre, si c'est rangé et tout, tu te sens pas forcément bien ou dans des lieux parce que voilà, l'atmosphère, l'énergie, ce qu'on appelle le vide n'est pas vide. Tu vois. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'éther. C'est une substance qui permet aux fréquences et aux ondes de se déplacer. Elles se déplacent pas dans rien, les fréquences, tu vois. C'est comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, l'ondulation, l'eau, c'est le réceptacle de l'ondulation, donc de la fréquence émise par le caillou. Et en fait, si tu veux, l'éther, donc cette substance invisible qu'on ne perçoit pas sensoriellement, mais qui existe, en fait, elle est tout autour de nous et à chaque instant. Et elle se teinte, elle s'informe de ce que l'humain va vibrer à un certain niveau, tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce que l'humain va vibrer? C'est ce qu'il va penser. Donc, quelles sont les pensées qu'il va alimenter dans son esprit? Quelles sont les créations mentales qu'il va projeter, donc les images sensorielles? Par exemple, si tu t'imagines en vacances ou en train de foirer un test ou quoi que ce soit, ton permis et tout, tu crées une réalité dans ton esprit. Donc ça, c'est tes pensées, mais aussi ce que tu ressens. Donc en gros, ce qui fait que ce que tu vibres, c'est ce que
d'une manière très schématisée et globale, c'est ce que tu vas créer sensoriellement dans ton esprit, et c'est ce que tu vas ressentir, le ressenti associé, tu vois. Et très clairement, imagine là, on est 5 dans une pièce, t'as vécu une matinée incroyable, t'es en feu et tout, les 4 autres, ils sont claqués au sol, ils sont fatigués, ils sont en train de se plaindre et tout, bah, je te laisse pas 3-4 heures avant que tu sois plus ou moins dans le même état qu'eux, tu vois. Parce qu'il y a cette contagion émotionnelle. Oui, il y a d'autres enjeux que l'énergie, les neurones miroirs et tout un tas de choses, mais en tous les cas, ça a son impact. Et donc du coup, quand tu travailles sur ces sphères-là, bah tu accèdes au monde de la personne, et la vraie responsabilité, elle se trouve ici, tu vois. En tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, parce que je pourrais me donner mille et une étiquettes, tu vois, coach, thérapeute, psycho-énergéticien, conférencier, machin. Mais en tant que facilitateur ou accompagnant, tu as la responsabilité de ce qui se passe chez la personne, en fait. Tant sur le plan mental, émotionnel, qu'énergétique et même chimique à un certain niveau dans le corps. Quand tu captes quelque chose, bah, t'es responsable de l'aider à changer aussi. Oui et non. Okay. Parce que, en fait, si tu veux, là, on pourrait tomber dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Et c'est le cas de beaucoup de thérapeutes, c'est-à-dire, je veux sauver la Terre entière et tout le monde. Alors qu'il y a des personnes, bah, en fait, c'est pas le moment pour eux, tu vois. Tu vois, par exemple, je suis en coaching, je vois une croyance limitante chez quelqu'un, bah, je vais pas la dézinguer. Parce que peut-être que, oui, certes, moi, je l'aperçois comme limitante, mais peut-être que là, elle est à son service, tu vois. Peut-être qu'elle est, pour lui, là, elle est soutenante et qu'elle a du sens. Donc, c'est pas tant, dès que tu perçois quelque chose de négatif, tu vas lui dire, parce que déjà, en fait, c'est une forme de violation aussi à un certain niveau. Parce que, voilà, si la personne n'est pas prête et n'est pas ouverte au changement, si tu lui dis quelque chose de, entre guillemets, trop brutal ou qu'elle n'est pas forcément prête à entendre, bah, en fait, ça peut créer plus de chaos qu'autre chose, même si ton intention à la base, elle est saine et elle est juste. Donc la responsabilité, elle se trouve ici, et la responsabilité, elle se trouve majoritairement ici. Ok. Voilà. Pour cette nouvelle pause, je t'invite vraiment à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Tu pourras tout trouver dans la description, bien entendu, mais surtout découvrir davantage de ressources pour t'aider dans ton parcours entrepreneurial et trouver les solutions qui te correspondent. Je me demande, parce que là, bon, on est resté quand même assez vague et on va peut-être rentrer dans 2-3 sujets. Mais moi, je trouve ça déjà fascinant. Ce parcours-là de déjà plusieurs années, bon là, ça dure 4 ans, ce que tu as fait là. On va pouvoir évoquer un peu tous les différents passages que tu as eu, businessment parlant et autres aussi. Bien sûr. Parce que ça reste quand même lié. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre, là, tu passes pendant 4 ans, je fais ça. J'apprends énormément. Je me développe énormément en développant mes compétences et mes facultés. Qu'est-ce qui se passe au bout de 4 ans quand t'es déjà à un niveau au-dessus et que tu passes encore à un niveau au-dessus? C'est quoi ce niveau? À quel niveau? Au niveau identité, mindset, spirituel? Spirituel et même compétences. Parce que j'imagine que si tu veux changer, c'est qu'aussi il y a une élévation de tes compétences et ton côté niveau spirituel. Qu'est-ce que ça donne, tu vois? Du coup, c'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce qui a amené le fait que tu décides de délaisser d'arrêter aujourd'hui, tu veux dire? Fais là, pour aller sur autre chose. Est-ce que c'est parce que t'es passé à un niveau encore au-dessus, tu penses, spirituellement? Ou est-ce que c'est parce que voilà, c'est une question qui est légitime et que beaucoup m'ont posé en réalité. Ouais, mais pourquoi? Tu vois, le format séminaire métamorphose que j'organisais, donc pour les personnes qui écoutent, c'est des séminaires de 3 jours très intenses, vraiment très très intenses. Mon objectif, c'est de rentrer dans le lard, tu vois, dans les participants et de les faire de créer ce qu'on appelle des disruptions dans le système de la personne, tant au niveau mental, émotionnel, physique que énergétique. Et vraiment, il leur faut, là j'ai eu un appel il y a 2-3 jours avec une ancienne participante du week-end d'il y a 2 semaines, elle m'a dit je m'en suis remis qu'il y a 3 jours, tu vois, parce que c'est très intense. Et tu fais bousculer tout un tas de choses, et la promesse, je sais qu'elle est ambitieuse, mais c'est 10 ans de dev perso et de spiritualité en 3 jours, c'est réellement le cas. Et c'est les personnes qui le témoignent aussi, tu vois. Et en fait, donc c'est vraiment très intense, et où je fais faire des exercices spécifiques pour activer justement l'énergie de la personne. Réveiller ce qui sommeille déjà à l'intérieur de toi, d'où méta-humain, c'est au-delà de l'humain, c'est un humain 2.0, tu vois, tu n'es que la moitié de toi à un certain niveau avant de reprendre conscience de ça et de tout déployer. Et donc du coup, effectivement, là j'ai pris la décision de faire mon dernier séminaire métamorphose sur le mois de mai dernier, du coup, et là mon dernier niveau 2 sur le mois de juin parce qu'il y avait plusieurs niveaux. Pour la simple et bonne raison que c'est ce que je t'ai dit en début de call, c'est que j'ai une vision qui est loin sur 4 vies, tu vois. Genre vraiment. J'ai vraiment envie que, je crois que c'est dans, je sais plus quel film, Spartiate ou un truc comme ça, Gladiateur, que mes actes résonnent dans l'éternité, tu vois, dans l'idée. Et
Et la vision, en fait, c'est vraiment d'avoir un impact pour commencer au niveau national, mais aussi au niveau international, et de pouvoir gagner en visibilité, gagner en notoriété, gagner en audience, en fait, tu vois, en force de médiatisation, pour pouvoir faire valoir mes convictions, mon message, ma vision, et pouvoir accompagner un maximum d'êtres humains à vivre ce que j'appelle sa révolution personnelle. Parce qu'aujourd'hui, je garde cet esprit révolutionnaire, tu vois, mais beaucoup plus centré et beaucoup moins dans le conflit et dans le combat. Parce que lutter contre, c'est alimenter, d'une certaine manière. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre. Mais quand tu comprends que lutter contre l'ancien système, tu vois, les systèmes, machin, les présidents et compagnie, tout ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Pourquoi ? Parce que ton énergie, qui est pas quelque chose de flou ou abstrait, c'est vraiment quelque chose de réel et palpable. Et tu peux apprendre à le ressentir physiquement à un certain niveau et pouvoir le déployer comme une extension de ton corps à un certain niveau, tu vois. Mais au-delà de ça, ton énergie, naturellement, va suivre ton attention et nourrir, du coup, les choses. Donc, plutôt que de regarder ce que tu veux pas, regarde ce que tu veux créer. Donc, tourne le dos à l'ancien système et injecte tes ressources, temps, pensée, énergie, argent, vers la construction d'un nouveau modèle, plutôt que d'essayer de lutter contre l'ancien. Et naturellement, au bout d'un moment, quand il y aura plus de personnes qui auront tourné la tête à droite vers le nouveau modèle et qui auront arrêté de tourner la tête à gauche vers l'ancien, en fait, il va s'auto-détruire parce qu'il y aura plus personne pour jouer, tu vois. C'est comme un jeu, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, pour ce faire, donc j'ai pas mal processé des choses dans mon esprit, tu vois. Je me suis dit, ok, ce serait quoi la meilleure manière de pouvoir... ça commencerait par quoi, en fait ? Par quoi on peut commencer ? Et je me souviens, mes grands-parents, j'avais ces discours-là, parce que, tu vois, machin, le chômage et compagnie, c'est la faute des présidents. Enfin, je dis les grands-parents, mais c'est le cas de beaucoup de personnes, probablement 97% de la population, tu vois. Et je leur disais à table, vous verrez, tu vois, vous verrez, je sais pas quoi, je sais pas comment, je sais pas quand, mais j'y vais, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, le point de départ, c'est que l'être humain, au niveau individuel, vive sa propre révolution interne et personnelle, dans son monde intérieur à lui, tu vois. Pourquoi ? Parce que si c'est le chaos à l'intérieur de lui, si c'est pas harmonisé, si c'est pas aligné, très souvent, dans son environnement direct, c'est le bazar aussi, tu vois, dans les relations, dans sa gestion, dans sa santé, dans tout un tas de choses. Et du coup, naturellement, à une plus large échelle, c'est un foutoir aussi. Donc finalement, une de mes valeurs hautes, c'est l'harmonie. Et ce que je veux, c'est pas tant tomber dans un monde de bisounours que le monde sera que fait de lumière, de papillons et de licornes, tu vois. Oui, il y aura des inconvénients, oui, il y aura de la souffrance, oui, il continuera à y avoir tout un tas de choses. Mais ce que je souhaite apporter, c'est de la conscience, en fait. C'est juste de la conscience. Et que je sais que je vais continuer à vivre des galères, mais aujourd'hui, c'est juste le regard que je vais poser sur les choses. Et donc, du coup, je me dis que ça passe par l'être humain, dans sa base, lui, à titre personnel, qui crée de l'harmonie dans son monde. Et pour créer de l'harmonie, aujourd'hui, ce qui est générateur de chaos dans le monde d'une personne, c'est qu'il vit une vie et nourrit une vie qui n'est pas vraiment la sienne. Parce qu'il n'a pas pris le temps de savoir qui il était, ce qu'il voulait vraiment, et ce qui l'inspirait vraiment, tu vois. Qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui, quand je le fais, ça génère de l'énergie à l'intérieur de moi, tu vois. Et ils se sont laissés, du coup, on va dire, absorber, conditionner... Tout ça par justement le monde extérieur, que ce soit la socialisation primaire avec la famille, les grands-parents, etc., mais aussi la socialisation secondaire avec l'école, les médias et compagnie. Et en fait, ils n'ont fait que construire leur identité en basant ce qu'on appelle leur référentiel sur l'extérieur. Ils prenaient l'information de l'extérieur. Ok, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que mes parents disent que je dois faire, qu'est-ce qui est bien vu et compagnie, tu vois. Donc ça vient que de l'extérieur. Et le premier pas, c'est rebrancher son référentiel sur l'interne, sur soi. Ok, je crois que c'est Jean-Claude Van Damme qui dit déconnectez-vous des bruits du monde pour entendre le silence de votre âme. Tu vois. En fait, ça commence par ça. C'est ok, on met les œillères, peu importe tout le, j'ai envie de dire des mots, mais je fais attention. Je me contiens. Tout le bazar qu'il y a autour de moi, ou tout le bruit, tous les rats qu'on peut mettre dans ma tête. Je reste focalisé, tu vois. Je reste focalisé sur mon process, même si au début, je vais nulle part, en fait. Parce que oui, au début, tu vas nulle part. Et les gens disent oui, mais voilà, ça fait 2 semaines que je fais du dev perso, mais rien qui se passe, c'est normal, en fait. Et même si ça prend 2, 3, 4 ans, au moins, les 30, 40, 50 dernières années que tu vas créer derrière auront beaucoup plus de sens qu'aujourd'hui. Donc l'humain se doit, en fait, et c'est même pas il devrait, pour moi, c'est vraiment
j'ai pas forcément le mot, mais c'est sa responsabilité. Exactement. C'est une responsabilité que d'apprendre à se connaître. Vraiment. Et à partir de là, tu peux bâtir en conscience une vie qui a du sens pour toi. Et magiquement et bizarrement, quand tu bâtis une vie qui a du sens pour toi, bah tu te sens bien, tu vois. Et quand tu te sens bien, bah tu vibres bien. Tu vibres bien, t'as envie de faire du bien autour de toi, t'as envie de donner, t'as envie de créer, t'as envie de partager. Après, voilà, il y a des personnes qui sont plus introverties, extraverties, enfin, c'est d'autres sujets. Mais dans tous les cas, t'es beaucoup plus à même à créer de l'harmonie autour de toi. Parce que tu te sens bien à l'intérieur de toi. Tu sais, t'es léger. T'es pas en mode perpétuellement connecté au stress ou au doute ou à l'anxiété ou à toutes ces choses-là. Tu te sens bien, t'es léger, tu te sens avancer dans ta vie et naturellement, ça crée de l'harmonie autour de toi. Donc, pour créer l'harmonie dans ce monde, je pense que ça doit commencer par l'être humain, lui, avant toute chose, à l'intérieur de lui. Donc c'est pour ça que, pour revenir à ta question, pourquoi j'ai choisi de faire évoluer mon format et du coup choisir c'est renoncer, avantages et inconvénients, tu vois, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, bah, l'idée c'est de savoir faire preuve de lucidité, de célérité aussi, c'est-à-dire de rapidité dans l'action, décider rapidement et de se dire ok bah là par rapport à ma vision, par rapport à mes grands projets, je me dois de prendre cette décision et oui, il y a des inconvénients, parce que très clairement, Métamorphose, le séminaire, aujourd'hui, tous les jours, j'ai de la demande, des gens qui veulent y participer, ça fonctionne. Moi le premier. Voilà, ça fonctionne. Là, c'est 100% de satisfaction et de transformation sur le dernier événement. C'est inédit, c'est innovant sur le marché francophone aussi de la spiritualité aujourd'hui. J'en vis très bien aussi. Enfin, tout pourrait, tous les éléments sont là pour que je puisse me dire de continuer ce format-là, tu vois. Mais si je choisis aujourd'hui de faire évoluer, c'est simplement pour rester en cohérence avec ma vision, qui est que dans la logique des choses, là, mon objectif, c'était de gagner, on va dire en autorité à un certain niveau, c'est-à-dire faire mes preuves. Parce que des coachs et des thérapeutes, là, sur Insta, t'en vois partout, tu vois. T'en vois clairement partout. Et là, mon objectif, c'était vraiment de surprendre, tu vois. De créer un impact, ok. Et là, j'ai des personnes, même, que je regardais sur YouTube à l'époque, qui m'envoient des messages et qui me disent, j'aimerais en savoir plus sur ta méthode, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça s'est débloqué sur le mois de mars, ça. Ok, et cette méthode, du coup, si on reprend juste ça, donc c'est ce que tu as appris, mais j'imagine que tu l'as aussi un peu, pas retravaillé, mais que en fait tu t'es pas juste basé sur une seule chose. Voilà, tu l'as approprié. Et aujourd'hui, tu la définirais comment ? Mon approche ? Ton approche, ta méthode. Et la méthode ? Alors l'approche que je développe, tu parles au niveau énergétique ou de manière générale pour accompagner l'humain ? Les deux, mon capitaine. Les deux ? Allez. Alors pour accompagner l'humain, pour commencer, c'est ce qu'on appelle une approche holistique et intégrative. C'est-à-dire prendre en compte l'entièreté de ce qu'est un être humain. C'est-à-dire, c'est pas juste un bout de chair où tu lui donnes des médocs, un peu de chimie pour qu'il se sente mieux, tu vois. Et aujourd'hui, le système actuel répond à toutes les problématiques de l'être humain par l'approche physique et chimique. Donc, médicaments et compagnie, tu vois, allopathie, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a autant de troubles aussi qui vont derrière. C'est parce que je pense qu'on ne traite pas forcément les choses de la bonne manière. Je vais pas apprendre à un chirurgien à faire son taf, etc. Chacun a son expertise, mais moi, de mon regard, en tous les cas, l'approche que j'ai envie de donner, c'est ok, l'être humain, il a un corps physique, il a aussi un corps mental, il a aussi un corps émotionnel, il a aussi ce qu'on appelle un corps spirituel énergétique, tu vois, énergético-spirituel. Et l'idée, c'est de pouvoir prendre en compte tous ces plans et de créer de l'harmonie sur tous ces plans. Et pas uniquement que sur l'approche mentale, que sur l'approche émotionnelle, que sur l'approche physique. C'est vraiment intégratif et holistique, c'est ça que ça veut dire, du coup. Donc mon approche, elle est basée sur ça, c'est-à-dire c'est prendre en compte tout ce qui est l'être humain. Et aujourd'hui, là où je veux amener l'humain, c'est vers une forme de performance. Donc je fais plus que avant j'étais vraiment dans la thérapie, tu vois, coaching thérapie. Maintenant je me penche plus vers du coaching de performance en intégrant une approche thérapeutique à un certain niveau. Et donc du coup, dans cette méthode-là, j'y ai greffé, au-delà de l'approche humaine et d'élévation de l'homme, toute une approche structurelle, commerciale et d'intelligence factuelle et pragmatique pour mettre en œuvre dans la matière qui tu es. Parce que en gros, il y a la première étape de la mécanique que je propose, c'est la révélation identitaire. Donc se révéler, ça veut dire que c'est déjà à l'intérieur de toi, tu vois. Okay. Dévoiler, retirer le voile. Révélation identitaire.
Et en deuxième lieu, réalisation identitaire, c'est-à-dire réaliser qui je suis. Une fois que je l'ai déterminé, je l'ai touché, je le ressens à l'intérieur de moi, dans mes tripes, tu vois, bah comment je le sors de moi et je le pose et je le propose au monde. Et ça passe justement par faire preuve de pragmatisme à un certain niveau pour temporaliser les choses, mettre des objectifs en place, tester, pivoter, réajuster, etc. Donc il y a cette approche à la fois où je pourrais me qualifier comme un coach mindset, préparateur mental ou quelque chose comme ça, mais à la fois business coach, même si j'ai pas envie de m'enfermer dans des étiquettes, tu vois. C'est un lien un peu entre tout ça. Donc l'étiquette que je me mets, c'est accompagnateur en réalisation personnelle, tu vois. Ok. Et accompagner les gens qui veulent avoir de l'impact et contribuer. Donc ça, c'est la méthode. Maintenant, la méthode énergétique, effectivement, je me la suis appropriée à un certain niveau. Donc j'ai reçu une trame et je fais en sorte d'être le plus intègre avec ce que j'ai reçu et de le traiter avec énormément de respect, tu vois, parce que aujourd'hui, je pense au Reiki et à tout un tas d'autres choses. La vibration, et c'est mon regard, j'ai le sentiment et la sensation que on a perdu un peu de l'essence, de la source, tu vois, et que ça s'est un peu perverti ou souillé parce que trop de justement d'appropriation, on s'est éloigné de l'essence. Voilà. Et ce qui est intéressant avec la méthode que j'ai aujourd'hui développée et que j'ai reçue plutôt, parce que je sais pas moi qui l'ai créée, et je pense qu'on crée rien, mais ça c'est d'autres sujets philosophiques non plus aussi. Mais donc du coup j'ai reçu ça, je m'y suis formé du coup et je le muscle parce que c'est pas juste, tu vois, quand on dit tu deviens thérapeute en 2 jours. Pas vraiment. Pas vraiment, tu vois. Pas vraiment. Donc l'idée c'est de pouvoir muscler toutes ces facultés et ces compétences. Je l'ai travaillé et effectivement, je pense que chaque être humain est unique et a sa propre teinte. Et naturellement, quand tu développes ces sphères-là et que tu as cette fibre-là naturelle, parce que je dis pas que tout le monde peut être coach, thérapeute, comme tout le monde ne peut pas être informaticien ou politique ou journaliste, etc., tu vois. Mais en tous les cas, les personnes qui ont cette fibre d'accompagnant, altruiste et spirituel, machin, etc., ont des facultés qui vont naturellement s'ouvrir et se développer. Et oui, naturellement, y a des choses qui se sont ouvertes aussi, qui font que autour de cette méthode-là, je suis venu implémenter certaines mécaniques, mais ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est vraiment fait naturellement. Je me suis pas dit, ok, je vais bricoler ça comme ça. C'est en fait, non, ok, ça se met en place. Et du coup, tu le refais une deuxième fois, tu vois que ça refonctionne encore. Et du coup, tu joues un peu comme ça et tu façonnes ta propre méthode au fur et à mesure. Ok. Et est-ce que c'est pas compliqué? Ce que je veux dire, c'est peut-être un peu bizarre. Quand tu sais, tu es à 100% dans une vision et que tu donnes, est-ce que c'est pas limitant pour toi pour t'aider à continuer à évoluer de ton côté? C'est une question qui est très très intéressante, que je me suis pas mal posée aussi, Okay. et que je trouve très légitime. Mais en fait, ça me nourrit, tu vois. Y a des gens qui me disent, mais comment tu fais pour avoir des messages de clients tous les jours, toute la journée, etc. En fait, ça me nourrit, tu vois. Faire ce que je fais, parce qu'il y a la valeur du coup contribution, il y a la valeur altruisme, il y a la valeur transmission, il y a la valeur élévation, apprentissage, etc. Donc, je nourris mon système de valeurs en faisant ce que je fais. Et du coup, ça crée de l'énergie, ça m'inspire, ça crée de la créativité aussi. Et naturellement, je me sens m'expandre. Tu vois, là, on fait un podcast. Je me sens en expansion, en fusion, tu vois. Quand je suis en séminaire, c'est là où je me sens le plus dans ma puissance. Parce qu'il y a toutes mes valeurs qui sont nourries, j'invente des mots, qui sont nourries, pendant ces 3 jours. Et à partir du moment où tu comprends ton modèle de fonctionnement, ton système de valeurs, ce qui te nourrit ou pas, en fait, t'intègres des éléments dans ta vie et ça te donne naturellement de l'énergie. Donc, pour répondre à ta question, parce que ça me nourrit. Maintenant, effectivement, on reste humain, tu vois. On reste humain et effectivement, je sais que je suis un profil introverti. Et ce que ça veut dire, c'est que contrairement aux extravertis qui ont besoin de l'extérieur et des autres pour se recharger en énergie, ça y va pas bien, il va voir des potes, machin. Moi, pour me recharger, j'ai besoin d'être seul, tu vois. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps solo ou dans la nature ou ce genre de choses. Parce que c'est là où je me sens connecté à mon essence et que je me recharge et j'ai besoin de calme et de silence. Donc finalement, le chemin de l'entrepreneur et du coach aussi, pour moi, il n'y a pas plus... C'est une voie royale en fait.
pour l'élévation. Parce que en tant qu'entrepreneur, tu es obligé de te remettre en question plus ou moins perpétuellement et de chercher à t'expandre, à te déployer. Mais en tant que coach, c'est plus ou moins la même chose. Parce que toi, tu es dans un process où tu processes plus ou moins perpétuellement sur toi. Après, faut pas tomber dans l'extrême de ça. Mais tu es perpétuellement en train de chercher à être encore plus dans ton pouvoir, tu vois, et dans ta responsabilité. Et de l'autre côté, tu transmets aussi ce que tu apprends. Et en fait, c'est comme une chaîne, tu vois. Et tu es payé à grandir aussi. Parce que moi, si tu veux, en fait, dans mes coachings, je grandis énormément aussi. Avec mes coachés, en événements et tout, ils m'apportent énormément aussi, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, après, il faut juste faire la part des choses par rapport à tes limites, par rapport à ton espace personnel et par rapport à certaines mécaniques. Mais globalement, si je fais ça, c'est que ça me nourrit, tu vois. Ok, et est-ce que aujourd'hui, toi, enfin pas tu nourris quelqu'un, mais est-ce que toi aussi, aujourd'hui, t'as quand même quelqu'un, je vais pas dire au-dessus de toi, mais quelqu'un qui continue à t'apprendre? Un mentor. Ouais, un mentor, bien c'est sûr. pas simple. Absolument. Et toute ma vie, j'ai la sensation, je le ressens, que je ferai en sorte d'avoir des mentors, en fait. Et j'en ai eu plusieurs. Ok. Ils ont changé, ils ont évolué. Et aujourd'hui, j'ai un mentor au niveau professionnel, au niveau entrepreneurial. Et j'ai un mentor aussi au niveau spirituel, que je positionne en posture de mentor aujourd'hui, sans que ce soit officiel, tu vois. Mais ouais, j'ai des mentors dans cette direction. Et en fait, si tu veux, je fais en sorte de pouvoir me nourrir perpétuellement. C'est-à-dire où tu as cette mécanique à nourrir le corps physique. Donc, quelle est la qualité de nourriture que tu vas donner à ton corps? Mais en fait, c'est exactement la même chose pour tes pensées et tes émotions. Et au-delà de l'approche mentor qui est très intéressante, je vais le globaliser avec l'approche environnement. C'est-à-dire faire en sorte que dans mon environnement, donc mon environnement proche, social, la très grande majorité des personnes que je côtoie au quotidien soient des personnes qui soient dans un mindset, dans une attitude, dans une vision, dans une posture, parce que je me sens inspiré par mon environnement. Et là, du coup, sur les 6 prochains mois, j'ai pris la décision, c'est pour ça que j'ai un peu déménagé et tout, de me mettre dans un environnement où je me sens le plus faible, tu vois. Ok. Et que les 5 personnes que je côtoie le plus au quotidien soient beaucoup plus chaudes que moi, sur plus ou moins tous les plans, tu vois. Que ce soit au niveau du mindset, au niveau de la gestion, organisation, que ce soit au niveau financier, au niveau commercial, au niveau impact, au niveau de tout un tas de choses. Et naturellement, en fait, entoure-toi de 5 amis, par exemple, millionnaires, et tu deviendras le 6e, tu vois. Naturellement. Donc ouais, j'ai des mentors et je continuerai à en avoir tout le long. Je sais pas si c'est ton cas aussi. Ouais, j'en ai aussi. Ouais. Après, c'est vrai que ce qui pourrait manquer, c'est plus sur la partie spiritualité. Parce que je trouve que ce qui est un peu compliqué, c'est que tu vois, franchement, depuis que j'ai 16 ans, je dois vraiment être à fond là-dessus, tu vois. Genre, je lis énormément de choses, je regarde énormément de vidéos. J'ai même tenté des retraites vipassana, des choses un peu poussées, tu vois, où j'ai besoin aussi de comprendre des choses. Et je trouve qu'à un moment, t'arrives à un stade où tu plafonnes, tu vois, où t'es là et tu sens qu'il faut plus, mais tu sais pas forcément où aller chercher le plus, parce que le plus que tu vois, c'est ce qui est médiatisé, en grande partie. Et du coup, tu sais pas où aller chercher des sources pour te dire, qu'est-ce qu'il me faut, tu vois. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas forcément... Bon, on a bien discuté la dernière fois, donc je pense que ça peut aller sur cette piste-là, mais moi, c'est l'élément qui me manque le plus aujourd'hui, tu vois. Comprendre encore certaines choses. Et je pense que t'as raison, c'est une vraie responsabilité pour vivre la vie qui t'inspire et que tu veux. Exactement. De savoir qui tu es et à qui correspond cette vie-là, tu vois. C'est exactement ça. Et ça, pour moi, c'est genre le truc le plus important, tu vois. C'est la base des bases. Et du coup, ça va introduire en même temps ma question qui vient derrière. C'est que, tu vois, moi, j'ai tellement été tout le temps concentré, pas sur le résultat directement que ça allait apporter, etc., mais plus sur ce que ça procure, tu vois, et toute l'énergie, tout ce qui se passe, l'excitation. En fait, moi, je suis comme ça, tu vois. C'est que le podcast, une semaine avant, on en a parlé en plus ensemble. Et je me suis dit, vas-y, ça me chauffe, tu vois. Du coup, j'ai tout mis en place et j'étais capable en 5 minutes de tout organiser et de faire un truc bien, tu vois. Et à l'inverse, je peux passer des mois à réfléchir sur des choses, ça m'excite pas, tu vois. Genre, je vais y trouver de l'ennui à un moment, tu vois. Et j'ai besoin d'être stimulé. Et du coup, ça m'a amené une problématique, c'est qu'en fait, à un moment, quand t'es trop focus sur... t'es détaché du côté argent, pour faire simple, que t'es plus haut, tu vois, t'as envie t'aspires à d'autres choses qui sortent de ce cadre-là, et tu le prends pas forcément en considération.
Sauf que quand t'es tourné quand même sur l'entrepreneuriat, ça peut vite être problématique. Et moi, j'aimerais bien savoir, du coup, toi, est-ce que tu as eu cette problématique de je donne, je veux donner, ok, il faut que ça me rapporte, mais est-ce que c'était pas problématique pour toi de mettre un système en place qui soit juste, entre guillemets, tu vois, qui te permet de te payer, mais est-ce que t'as pas galéré? Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Si, j'ai énormément. Je pense voir là où tu veux en venir. Je pense que... En gros, est-ce que ça a été simple pour moi de monétiser mon expertise? Exactement. Et par quelles étapes je suis passé dans l'idée? Ouais, clairement. Parce qu'en fait, si tu veux, ça pour le coup, on l'appelle le syndrome du thérapeute. C'est en mode, payez-moi avec des courgettes et des bananes, tu vois. Don libre. Alors que la personne, elle a donné un rein pendant 1h30 pour... elle a donné de soi, tu vois. Vraiment, c'est un don de soi quand tu travailles avec l'humain et tout. Et en fait, non, don libre ou 15 € et tout. En fait, quand t'es dans cette posture altruiste, pour toi, avoir le juste retour des choses, bah c'est voler, c'est prendre, ou tu vois, parce que t'es tellement dans le don, t'es tellement dans porter vers l'autre, etc., qu'en fait, non, c'est bon, garde, tu vois. Mais en fait, toi derrière, bah faut que tu vives, faut que tu payes ton loyer comme tout le monde, faut ci, faut ça. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi déculpabiliser ce côté de juste avoir un juste retour de la vie, en fait, tu vois. Par exemple, en fait, c'est comme la respiration. C'est tu donnes, t'expires, et après t'inspires. Et en fait, souvent, c'est un exercice que je fais faire à mes coachés ou autres. Je lui dis, vas-y, expire à fond. Allez, expire. Au bout d'un moment, tu peux plus, tu vois. T'es obligé de reprendre ton souffle. Et si tu inspires, et que tu prends, au bout d'un moment, ça sature aussi, et t'es obligé de redonner, tu vois. Et si tu bloques, tout ton système se cristallise, s'emballe, et tu vas tout droit vers la mort et vers la fin, tu vois. Et en fait, il y a vraiment ce mouvement, ce cycle inspiration, expiration, extérieur, intérieur. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre aussi par rapport au retour financier, tu vois, parce que je me disais, ouais, non, l'argent, c'est sale. De toute manière, je pourrais pas vraiment vivre de mon activité en tant que coach, thérapeute et aller chercher des scores élevés, parce que j'ai des projets par la suite qui me demandent aussi une très, très grosse trésorerie, un très gros chiffre d'affaires et pouvoir collaborer même avec des personnes pour des projets à plusieurs millions qui viendront d'ici 4-5 ans, je pense. Et donc, du coup, il fallait que je travaille mon approche par rapport à tout ça, tu vois. Et c'est pour ça que, en fait, si tu veux, j'ai été chercher un coach business et un mentor au niveau commercial et au niveau développement, justement, dans la matière. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est que l'entrepreneur, il a besoin de 2 choses pour performer. Et numéro 1, c'est pour ça que j'ai 2 mentors aujourd'hui sur ces 2 branches-là. Numéro 1, c'est une identité puissante, tu vois. Avoir un mindset qui est puissant, une vision, avoir un niveau de résilience par rapport à la vie, savoir se remettre en question, etc. Donc vraiment une identité qui soit en place, un niveau de connaissance de soi et tout. Et en même temps, une intelligence de déploiement dans la matière et commerciale efficiente, impactante et puissante aussi. Parce que sinon, et c'est ce qu'on voit chez toutes les personnes qui vont faire des séminaires mindset, énergie, etc., comme dit Kevin Trudeau, c'est des idiots motivés à la fin du séminaire. C'est-à-dire, ouais, on a de l'énergie, etc., mais derrière, il y a rien qui se passe. Il y a zéro stratégie. Et de l'autre côté, les personnes qui font que des stages, des séminaires, des conférences, des formations en ligne sur marketing, vente et compagnie, et qui travaillent que leurs compétences factuelles dans la matière, tu vois, mais pas leur niveau d'être. En fait, ils auront beau mettre en place toutes les stratégies, les outils qu'ils auront acquis, ils auront pas l'attitude, tu vois, par exemple, pour rebondir par rapport aux échecs, par rapport à pivoter, par rapport à tout un tas de choses. Donc, avoir une identité puissante et avoir des stratégies commerciales puissantes aussi pour pouvoir impacter, délivrer ton message. Et c'est pas mauvais et malsain, tu vois. Et pour revenir à ta question, c'est que je percevais tout le côté commercial, vente, etc. comme quelque chose de diabolique, tu vois, genre en mode ouais non, je suis un vendeur de tapis. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler avec mon mentor à ce niveau-là, je lui ai dit mais moi je vais pas faire de la prospection, je vais pas vendre, je suis pas un vendeur de tapis, je vais pas arriver dans la vie des gens, ah, salut, moi c'est Alexis et tout, tu vois, j'étais un peu dans le truc du marketing d'attraction où je crée du contenu et j'attends de manière fantasmée que les gens arrivent, tu vois. Et en fait, tout s'est déployé pour moi au niveau professionnel à partir du moment où j'ai connecté avec une personne qui avait ce que je voulais à ce niveau-là. Du coup, et qui avait les résultats que je voulais déployer aussi. Et en fait, très clairement, ça a été une complexité parce que j'ai beaucoup fait tous les appels de prospection, tout ça. Et
Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé mon rapport à l'argent, mon rapport à ce qu'on appelle le business, la carrière, etc. Et en fait, c'est juste au service de qui tu es, tu vois. Donc c'est pas tant l'argent qui est mauvais, c'est pas le business, c'est pas le commerce, c'est l'humain qui peut y être derrière et ses intentions. Donc si toi à la base tes intentions elles sont pures, si t'es quelqu'un de sain d'esprit et que oui c'est pour toi que tu le fais, et ce serait mentir que de dire que ce que je fais c'est que pour les autres, c'est pour moi et en même temps pour les autres, tu vois. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Parce que si tu te mets pas de l'oxygène à toi, tu peux pas tenir sur du moyen long terme derrière. Donc ouais, ça a été une complexité. Et j'avais travaillé à fond le côté identité pendant 7-8 ans, voire 9 ans, tu vois, en mode dev perso, stage, mindset, formation en ligne, formation en réel et tout. Mais en fait, j'avais pas mis suffisamment de valeur sur le côté entrepreneurial et développement stratégique. Et à partir du moment où j'ai été chercher ça de l'autre côté, la fusion, elle a été juste phénoménale. Eh ben écoute, j'imagine que ça fait une très belle introduction pour la suite. T'as dit que du coup, là, t'étais vraiment sur un côté, ok, je passe à un nouveau stade, je me remets dans une zone, pas d'inconfort, mais presque quelque chose qui est pas ce que j'ai l'habitude. Ouais. Je m'entoure correctement avec des personnes qui ont ce que je veux, que ce soit sur la partie business ou spirituelle. Exactement. Et du coup, le but, c'est de faire ça pour, j'imagine, surtout pour la partie business, passer à l'étape d'après. Et c'est ce qui amène peut-être aussi la transformation que t'as subie là. Avec les deux modèles que je développais. Exact. Et c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Absolument, avec grand plaisir. Ce que j'ai envie de proposer à l'humanité, c'est de l'union, en fait. Tu vois, c'est de l'union. Et c'est-à-dire, c'est pas spiritualité ou business, c'est les deux en même temps, tu vois. C'est vraiment cette symbiose. Et donc, du coup, pourquoi j'ai changé de format, c'est que aujourd'hui, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la première étape que j'avais dans mon plan, c'était de me faire remarquer, on va dire, dans toute cette soupe de coach qui y a partout. Ouais. Et pour ensuite élargir, comme un élastique, c'est l'image que j'ai, tu vois, ma cible et les personnes que je vais toucher. Parce que là, mine de rien, je m'adressais quand même à un panel assez spécifique de personnes. Et là, j'aimerais pouvoir faire un peu plus de ce qu'on appelle de mass market, donc toucher beaucoup plus de personnes qui commencent à s'éduquer un petit peu à tous ces concepts-là. Parce qu'aujourd'hui, j'étais positionné sur un axe du marché du développement personnel chez les gens qui avaient déjà un passif dans le dev perso et la spiritualité. Donc, qui avaient déjà un peu processé, qui avaient atteint un plafond de verre et qui voulaient aller plus loin. C'est-à-dire, ils avaient lu des bouquins, ils avaient regardé des formations en ligne, ils étaient à 2-3 conférences, mais là, ils avaient besoin de quelque chose de concret pour passer à l'étape suivante, tu vois. Tandis que là, je vais proposer, du coup, des choses beaucoup plus digestes et beaucoup plus, on appelle ça neuroergonomique, c'est-à-dire palpable pour le cerveau, tu vois. Et permettre aux personnes qui commencent ce processus-là et à se poser des questions, de pouvoir justement avoir les clés et les outils pour commencer à aller dans cette direction. Donc c'est élargir finalement mon cœur de cible, pouvoir toucher plus de monde à travers du coup la masse. Et de l'autre côté aussi, pouvoir m'adresser à un panel de personnes qui soient sur d'autres niveaux de résultats, que ce soit au niveau entrepreneurial comme au niveau mindset, mais qui veulent aller encore plus loin aussi. Donc finalement, c'est élargir mon écosystème. Et là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir toucher la France. Et pour ce faire, il fallait que j'élargisse. En fait, il fallait que j'élargisse ma palette et que du coup, je renonce à certaines choses que je faisais déjà. Et probablement que le côté énergétique, c'est même pas probablement, je le conserve sur d'autres types de formats plus privés et personnalisés. Mais le gros de ce que je vais créer là sur du court terme sera autour de ce que je viens de te partager. Donc ça sera des séminaires toujours. Là, le prochain, il aura lieu au mois de septembre 2023 à Paris. Logiquement, là, on est en train de tout organiser pour. Il y a un bouquin qui est en train de sortir aussi, qui va sortir en même temps, justement sur la quête du soi, en fait. Comment pouvoir trouver ce qui m'inspire vraiment, dans l'idée. Et que tu puisses vivre ta révolution personnelle. Et tout un tas de projets qui vont graviter autour de tout ça pour pouvoir toucher plus de monde, en fait, tout simplement. C'est magnifique parce que, tu vois, dans tous les podcasts que j'ai fait jusqu'à maintenant, bon, il n'y en a pas non plus 500, mais ce qu'on a vraiment ce que moi j'ai identifié à titre personnel, c'est qu'il y a toujours un moment, et ça c'est valable pour ceux qu'on fait, mais ceux qui se cherchent encore, justement, c'est que tu traverses forcément cette phase, et peu importe les âges, peu importe tout ça, où en fait juste t'es là et t'es perdu, tu vois. Ouais. T'es en mode, ça commence dès le lycée, tu vois, genre faut choisir, mais je sais pas ce que je veux faire. Exactement. Et tu subis, et
Et en fait, pour moi, je trouve que c'est important et c'est beau d'avoir cette valeur-là et cette mission de vie-là, en fait. C'est de dire, en fait, je veux aider un maximum de personnes à avoir de la clarté sur qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent comme vie. Et ça, c'est puissant, tu vois. C'est exactement ça. Et je trouve ça hyper beau, tu vois, hyper intéressant. Et c'est vrai que, bon, du coup, on va peut-être pas trop aller sur ce terrain-là parce qu'au final, tu vas déjà leur apporter tout le contenu, tout ce qu'il leur faut. Moi, j'aimerais savoir, parce que tu vas un peu laisser cette partie-là aussi de côté, pour des personnes qui ont déjà peut-être passé cette première phase de qui je suis, ou du moins qui pensent en partie l'avoir passé. Qu'est-ce que tu conseilles, recommandes pour justement casser ce plafond de verre? Là, il y avait la partie physique avec des choses que tu n'as pas l'habitude de voir, mais je sais pas si tu peux répondre. Si, exactement. Et c'est très marrant que tu me poses cette question parce que aujourd'hui, du coup, je vais avoir 3 cibles. Numéro 1, les personnes qui commencent à se poser ces questions, comme je t'ai dit. Numéro 2, le profil que tu viens de me décrire. Ok, j'ai fait ce process, je sais plus ou moins qui je suis, mais il y a eu la révélation à un certain niveau. Mais là, j'ai besoin de réalisation et de pouvoir l'imprimer, le matérialiser dans la matière. Et numéro 3, ceux qui ont déjà réussi à matérialiser des choses, mais qui veulent aller encore plus loin. Et du coup, pour les personnes de la strate du milieu, donc c'est des personnes qui ont déjà vécu leur première perte identitaire. On appelle ça la nuit noire de l'âme, tu vois, où tu te sens vraiment totalement déstructuré. C'est-à-dire tu te rends compte qu'en fait ma vie elle me plaît pas, parce que tu commences le dev perso en te rendant compte en fait t'es pas heureux, tu vois. T'es pas heureux, t'es pas inspiré, t'as de moins en moins d'énergie, ta vie très clairement elle t'inspire pas plus que ça, tu vois. Donc du coup, ça c'est la première perte de sens se fait ce premier éveil spirituel se fait lorsqu'on se rend vraiment compte qu'en fait ma vie ne me correspond pas et je viens de prendre conscience que je pouvais faire en sorte que les choses soient différentes et que ça part de moi, tu vois. Donc oui, il y a tout un process de déstructuration, c'est-à-dire déconstruire ce que tu ne veux plus nourrir aujourd'hui par rapport à ton identité, que ce soit des habitudes, des comportements, des manières de penser, etc. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'implémente. Donc la première étape de ma méthode, c'est le bilan. Tu vois, c'est le bilan, on en est où finalement dans ta vie là aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'inspire pas, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui ne t'en donne pas, qu'est-ce qui crée ce qu'on appelle de la déperdition de ressources, c'est-à-dire qui te fait perdre du temps, qui te fait perdre de l'énergie, qui te fait perdre de l'argent, qui te fait perdre en estime de toi, etc. Qui sont les personnes qui te descendent, qui sont les personnes qui t'élèvent. Tu poses juste tout ça à plat, tu vois, pour commencer. Et ensuite, tu mets de la clarté et après, tu es en capacité de pouvoir réajuster les choses parce que tu as du score. Et en fait, si tu veux, lorsqu'on revit, du coup, qu'on atteint un autre plafond de verre au niveau de l'identité, donc c'est ce que tu me disais, en fait, c'est sain. Et la première chose à se dire, c'est que c'est normal, tu vois. Et de pas le prendre comme un problème. Putain, je pensais avoir bossé sur moi et tout, mais en fait, je me rends compte qu'il y a encore des freins, il y a encore des blocages, il y a encore un mur et tout. Ouais, mais c'est normal, en fait. Vraiment. Pourquoi ? Parce que l'être humain est un être d'évolution. Vraiment. Il évolue. C'est-à-dire que, je sais pas, t'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 26 ans. T'as 26 ans quand depuis quelques jours. Depuis joyeux anniversaire en retard. Quand t'en avais 20, quand t'en avais 16, t'étais pas le même Sylvain. T'avais pas les mêmes rêves, t'avais pas les mêmes standards, les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes... voilà, toutes ces choses-là. Et tu as évolué. Donc naturellement, ta vie ne sera pas la même qu'il y a 10 ans, parce que t'as plus les mêmes besoins. Et les gens, en fait, se figent dans justement leur quotidien, etc. Et moi, quand je vois, par exemple, des gens qui ont la même vie depuis 40 ans, je me dis, tu vois, et c'est le cas de la plupart des gens, tu vois, genre, on suit le modèle de vie qu'on nous a proposé et on le subit plus qu'autre chose. Mais du coup, quand tu t'insères dans ce processus de réalisation personnelle, alors, certaines personnes pourraient dire l'inverse de ce que je vais dire ou controverser, etc. Mais j'ai la profonde conviction que tu enchaînes ce que j'appelle des morts à soi-même, perpétuellement. Plus ou moins perpétuellement. C'est-à-dire, il y a des parts de toi qui meurent très régulièrement. Moi, personnellement, c'est tous les 3 mois à peu près. Je sais que... Parce que je mets beaucoup d'intensité dans ce processus-là. Et il y a des parts de moi qui meurent, en fait. C'est-à-dire que le Alex qui avait peur de ci, ou le Alex qui croyait que ça, ou qui voulait ci, mais en fait, il se rend compte que ça, en fait, c'est juste reconnaître que, ouais, en fait, je me suis peut-être trompé, tu vois. Je me suis peut-être trompé, ou ça, je le veux plus, ou en fait, ce que je voulais, c'était vraiment ça. Ouais, mais j'ai construit mon activité par rapport à ça et tout. Juste, en fait, l'erreur
de mon regard que font la plupart des gens qui atteignent ce plafond de verre et qui ont déjà process avant, c'est qu'ils se disent non, vas-y, je continue, je bombarde, je fais, tu vois, et qui s'autorisent pas forcément à prendre un temps de silence avec eux-mêmes. Tu vois, c'est comme des saisons. La vie est faite de saisons, tu vois. Et les gens s'obstinent à trouver leur réponse perpétuellement dans l'extérieur, dans le faire, etc. Et ça a du sens. Et c'est ce que je propose aussi. C'est vraiment d'aller trouver tes réponses mentalement en te posant des questions, émotionnellement en regardant ce qui te donne de l'énergie, etc. Et aussi en expérimentant des choses dans la matière. Mais parfois, quand tu arrives à un carrefour de vie, même si tu as énormément avancé, ce qu'il te faut, c'est juste prendre du temps pour toi, mais vraiment à 100%, tu vois. Alors c'est une généralisation, après chaque cas est différent. Mais globalement, tu vois, donc pour parler du yin et du yang et de la médecine chinoise, tu vois, le yang, c'est l'énergie solaire qui va de soi vers l'extérieur, tu vois, de moi vers l'extérieur, et le yin, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc typiquement le jour et la nuit. Et en fait, nos vies sont rythmées de cette manière-là, où on a des phases solaires, où on est dans l'action, on se sent inspiré, on a envie de faire, tu vois. Mais il y a d'autres moments où en fait c'est comme la nuit, ou comme l'hiver. Imagine l'arbre, il se dit non, je veux donner des pommes et tout, je continue à être dans cette énergie de feu, même s'il fait froid, etc., et que c'est pas le moment, mais je veux continuer. Sauf que ce qu'il va faire, c'est qu'il va cramer ses ressources. Certes, il va donner des pommes pendant peut-être 2-3 ans d'affilée, mais après il va mourir. Parce qu'il se sera cramé lui-même, tu vois. Alors qu'il aurait pu en donner pendant peut-être 70 ans, en respectant son rythme intérieur. Donc, prendre du temps pour soi, parfois c'est gagner du temps en fait. Parce que tu aurais passé 3 semaines, 1 mois et demi à continuer à brasser de l'air et à faire ce que tu fais, mais sans intention, sans énergie et peut-être même dans la mauvaise direction. Alors que si tu avais pris peut-être 3 jours, 3 semaines, parfois ça m'est arrivé même pendant 3 mois, peut-être que c'est extrême, okay. mais ça m'est arrivé plusieurs fois de couper vraiment et juste de reprendre le temps de vivre, tu vois. Juste de vivre, d'expérimenter la vie, que ce soit à travers du voyage, à travers du jeu, de la joie, de l'enthousiasme. Et simplement vivre, tu vois, et plus chercher à faire, performer. Et quand tu te reconnectes à ça, quand tu te reconnectes à la vie, en fait, de manière générale, il y a des choses qui s'ouvrent et il y a des réponses qui se présentent aussi, tu vois. Donc, d'un point de vue plus applicable, si je pouvais donner un tips à la question que tu viens de me donner, c'est que au-delà de ça, c'est Einstein qui disait tu ne peux pas résoudre un problème avec la même énergie qu'il a créé. Et la plupart des gens cherchent des réponses. Ouais, mais c'est quoi la suite pour moi ? Qu'est-ce que je veux vraiment, etc. En étant dans l'état de frustration, tu vois. Il pue le manque, il pue l'anxiété, le doute, l'insécurité, etc. Et ils s'attendent à avoir des réponses transcendantes, tu vois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la loi d'attraction, la première chose que tu attires, c'est des pensées similaires. Donc si tu restes dans cet état d'être, tu vas juste continuer à attirer des pensées à la con, tu vois, et qui vont venir valider à quel point ta vie elle est flinguée là aujourd'hui. Ok, mais comment tu changes ça ? Et justement, c'est ça le tips. C'est ça le tips. Donc déjà, c'est comprendre ça et de se dire, ok, c'est très disruptif et paradoxal parce que tu dis, ouais, mais je peux pas faire ça. Enfin, je vais t'expliquer le truc et tu vas comprendre. Vas-y. En gros, c'est de créer l'état d'être et le niveau d'énergie et d'émotion de l'étape d'après. C'est-à-dire, comment je me ressentirais si j'avais déjà la réponse, si je savais déjà. Tu vois, qui j'étais, ce que je dois faire après à ma prochaine étape. Par exemple, imagine, je suis un peu perdu dans mon business, je tourne en rond ou dans mon identité, dans mon couple, et je ne fais que voir le problème. Juste me poser un instant et me dire, tiens, qu'est-ce que ça donnerait ? Comment je me tiendrais ? Comment je respirerais ? Qu'est-ce que je me dirais à moi-même dans ma tête ? Comment, du coup, je me sentirais en me disant, putain, c'était ça en fait. Tu vois, c'était ça la réponse. Mais je le voyais pas. Et là, quand je fais semblant de faire ça, j'ai pas la réponse. Mais je fais semblant, tu vois. Je fais genre de vraiment ressentir, de le vivre et de me dire, ok, j'ai la réponse. Incroyable, tu vois. Et en créant cet état d'être, les pensées étant des fréquences et des vibrations, tu vas créer et attirer aussi des réponses qui sont en soi déjà autour de toi. Tout est déjà autour de toi, voire même à l'intérieur de toi. Mais c'est hermétique. C'est comme si c'était des petits... L'image n'est pas sexy, mais c'est des petits spermatozoïdes que j'ai, tu vois, et que t'es un ovule, et en fait, tu sais, quand ils peuvent pas rentrer, parce que l'ovule n'est pas ouvert, tu vois. Mais en fait, en restant dans un état d'être hermétique, limitant, catabolique, pauvre, tu te rends totalement hermétique aux réponses qui sont déjà là, vibratoirement. Parce que dans ces concepts-là, c'est qu'une question de ce qu'on appelle
syntonisation vibratoire, c'est-à-dire les fréquences similaires s'attirent, tu vois, tu mets Chérie FM, tu captes pas Skyrock, tu vois, parce que c'est une loi mécanique. Et donc du coup, c'est une loi, c'est mécanique, c'est réel, tu vois. Et donc du coup, si je vibre la complétude, je me sens complet, tu vois, je suis pas dans le manque de pas avoir la réponse, mais juste, ok. En fait, je vais attirer un niveau de réponse à même hauteur vibratoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire et j'aimerais bien rebondir dessus si tu me permets. Vas-y, je t'en prie. Là, c'est un bon tips pour des gens qui sont bloqués au stade, justement, je veux sortir de ça. Super. Mais qu'est-ce que tu dirais pour des gens qui sont trop dans déjà ce schéma-là et qui en oublient peut-être des choses plus concrètes? Je te donne mon exemple. Ouais. Y a rien de mieux. Moi, j'ai confiance en la vie. Je sais pas comment, vas-y, on le fait, tu vois. Si ça me fait kiffer, on le fait. On trouvera la solution, c'est pas grave, tu vois. Y a pas de souci. Et c'est ça. Et c'est ça depuis longtemps. Là, il y a des choses qui changent, mais il y a quand même des choses qui restent. Et je me dis, ok, j'ai beau être hyper positif dessus, tu vois, et d'être, ok, tu vois, genre, je prends ce qu'il y a à prendre de la meilleure façon possible, du moins à mon niveau de connaissance. Et je me dis, et en fait, je suis tellement toujours dans ça que des fois, il y a des trucs peut-être factuels et simples à faire, mais pas je les oublie, tu vois, mais je m'attarde par-dessus, tu vois. Est-ce que c'est... Pour aller dans quelle direction exactement? Je te donne un exemple peut-être peut-être plus concret. Exemple, je me dis, ok, je sais ce que je vais faire, tu vois. Je sais que je vais révolutionner le monde de l'entrepreneuriat. Okay. Vraiment, tu vois, je vais choquer tout le monde. Je sais que je vais être meilleur que tout ce que tu vois aujourd'hui, tu vois. Je le sais, tu vois, c'est dans moi depuis des années, tu vois. Je l'accepte. Je me prépare à ça mentalement depuis longtemps et je suis prêt, tu vois. Enfin, je pense être quand même prêt. Il y a le moment où tu l'acceptes, c'est encore autre chose. Exactement. Et c'est bien ce qu'on avait discuté la dernière fois. Mais comment ça se passe dans ok, je suis prêt, j'ai tout ça. La route va dans cette direction et je sais comment elle va être la route, entre guillemets, tu la vois. Comment tu fais pour pas être aveuglé presque par ça? Je sais pas si tu comprends ma question. Et oublier de peut-être juste faire les choses que tu dois faire des fois concrètes. Je vois ce que tu veux dire. Okay. Et ça, c'est un peu le travers de la spiritualité New Age aujourd'hui, c'est qu'on est que dans ce truc loi d'attraction, machin, tout va se passer, tu vois. Si j'y pense, si je le ressens, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est la quintessence de, du coup, ma méthode, tout se base sur le concept que je vais te partager là, qui est très simple en soi. C'est les 3 plans de l'être humain. Je t'ai parlé un peu de l'holistique tout à l'heure. Pour qu'il y ait un niveau d'alignement, d'abondance qui se crée et de création, il faut que le plan mental, le plan émotionnel et le plan physique soient alignés. Donc c'est comme si tu avais des lentilles, tu vois, de télescope ou de loupe. Et pour que le laser passe, il faut que ces lentilles soient alignées. Et le travers de beaucoup de gens dans la spiritualité, loi d'attraction, etc., et ce pourquoi ça marche pas. Numéro 1, ils passent pas suffisamment de temps à travailler sur leur inconscient. C'est-à-dire qu'ils ont on est dirigé à 95% par notre inconscient. Et dans tes 5% de conscient, t'as beau vouloir la belle voiture, le ci, le ça, t'as tellement de résistance interne et de choses qui te font dire que tu le mérites pas, que t'y crois pas, que de toute façon ça sera pas possible, etc., dans ton inconscient, que tu crées des contre-intentions. Ce qu'on appelle des contre-intentions, et que tu verrouilles la manifestation. Et tout un tas d'autres raisons. Mais du coup, le travers, pour en revenir à ça, aux personnes un peu perdues là-dedans, c'est que oui, mentalement, ils s'alignent. Émotionnellement, alors, ils vont avoir tendance à te dire que oui. 3 minutes dans la journée, en mode, ouais, je ressens la voiture. Mais en fait, 23h57 de la journée, pendant le reste les 23 autres heures, ils ne font que vibrer et penser au fait qu'ils n'ont pas les choses. Tu vois, typiquement, voilà, je pense à la belle voiture, tableau de rêve et compagnie. En fait, dès que je rentre dans ma voiture, je vois à quel point elle est bousillée, à quel point je suis frustré d'avoir une voiture qui fait des bruits de poubelle, etc. Tu vois. Et tu passes ta journée à vibrer ça émotionnellement. Donc, émotionnellement, oui, mentalement, tu projettes un désir, mais émotionnellement, t'es décalé. Et l'idée, c'est de pouvoir s'entraîner et se muscler émotionnellement. Donc, le cœur, ça fait partie de ma méthode aussi. Apprendre à se muscler émotionnellement pour créer en conscience l'émotion que tu veux à n'importe quel moment, tu vois, sans devoir attendre de contexte extérieur pour ressentir de la joie, de la gratitude ou de l'enthousiasme. Et donc du coup, mental, émotionnel et physique dans la matière, bien entendu, il faut que tu mettes des choses en place qui soient cohérentes, tu vois. Typiquement, la plupart des gens se plaignent pour des efforts qu'ils ne font pas.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ouais, je suis trop gros, machin et tout. Mais est-ce que même est-ce que tu mets de la conscience sur ton alimentation? Est-ce que tu vas faire du sport? Est-ce que si, est-ce que ça? En fait, la réponse, très souvent, c'est non, tu vois. Ou ouais, j'ai pas assez d'argent, de toute manière. Et est-ce que tu te formes à l'éducation financière? Est-ce que tu essayes de mettre en place des stratégies ou des choses pour créer d'autres sources de revenus, etc. La réponse est non. Pourquoi tu te plains alors? Tu te plains alors que tu fais rien, dans l'idée. Donc, c'est se revenir, du coup, à ce plan physique aussi. C'est être cohérent mentalement, émotionnellement et physiquement dans la matière. Et de l'autre côté, je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs qui disent mindset à fond, tu vois. Mindset à fond, vision, machin. Dans les actions, je fais tout ce que mon coach business me dit de faire, machin, prospection et compagnie. Mais il n'y a rien qui se passe, tu vois. Il n'y a rien qui se passe, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut et tout. Et quand je les regarde ou je discute avec eux, la lentille émotionnelle, ils vibrent sur une base régulière à un certain niveau de l'insécurité, du doute, de la peur, du manque, de l'anxiété, du stress, etc. Tu vois. Et c'est pour ça que quand tu te muscles, et l'être humain étant un être d'habitude, si tu te muscles émotionnellement et que ta norme soit de ressentir de l'enthousiasme, de la joie, de l'inspiration, c'est l'émotion et l'énergie qui sera derrière tes actions dans la matière. Et l'idée, c'est de pouvoir jouer avec tes pensées pour créer ces émotions. Donc c'est reprendre le lead sur tes pensées, reprendre le lead sur tes émotions et reprendre le lead sur tes actions physiques dans la matière. Et créer un alignement, une cohérence. Et comment... Est-ce que tu pourrais donner quelques tips peut-être simples, juste pour comment tu te muscles? Émotionnellement? Émotionnellement. Les autres, on a bien fait le tour aussi, tu vois, mais comment tu te muscles? Parce que c'est vrai que souvent, on nous donne, les gars, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais je trouve que ça manque des fois pas de profondeur, mais de concret, justement. C'est, tu vois, parce qu'en fait, je pense que les personnes qui ont bien compris tout ça, tu vois, elles l'ont tellement assimilé qu'elles sont capables de le délivrer, de le transmettre. Mais des fois, elles oublient en fait la base de attends, moi quand j'ai commencé, j'avais pas ce premier pas, ce premier truc. Okay. Est-ce que tu peux donner, je sais pas si tu vois le... Bien sûr, ouais. Donc le premier pas finalement pour se muscler. Ouais, le premier pas pour se muscler et... pas le programme, mais... Ouais, non mais... Ouais. Je vois. Peut-être une séance quotidienne, déjà, tu vois. Ouais, déjà, faut le vouloir et en prendre conscience. Ça, c'est la première étape. Et deuxièmement, la meilleure... Alors, tu m'as demandé de l'efficience et du pragmatisme. Donc moi, typiquement, qu'est-ce que je fais pour te donner la méthode? C'est très simple. Donc je prends un instant, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, pour, grâce à ma respiration, créer de l'espace au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions et au niveau de mon corps physique. Tu vois, je crée de l'espace, je crée de l'ouverture. Parce que si je suis figé, je me dis, ok, je vais faire de la gratitude. Mais en vrai, physiologiquement, t'es comme ça. Émotionnellement, tu vibres mal. Et dans tes pensées, tu fais que penser à tes problèmes et tout. Rien qui se passe. Donc, première étape, c'est créer du vide. Tu vois, respirer. Et ensuite, au début, c'est simplement s'entraîner à reconnecter à des moments de ta vie où tu as ressenti l'émotion et l'énergie que tu as envie de créer à l'intérieur de toi. Parce que tu l'as vécu. Tu vois, par exemple, je te dis, repense à un moment où tu t'es senti en pleine expansion, en joie, ton cœur ouvert, des larmes de gratitude, d'inspiration, que ce soit avec des clients ou autre. Tu vois, tu souris, j'ai vu un léger sourire. Ouais, ça fait... Parce que tu vois, dans ton esprit, rien que le fait de te le dire, il y a une image qui se crée et il y a une émotion qui se met. Ouais. Et la physiologie répond aussi, tu vois, elle s'ouvre et tout. Tu dis, ok. Donc rien que ça veut dire que l'image que je crée dans mon esprit crée un ressenti et du coup, ça me met dans une autre énergie et quand je suis dans cette énergie, je peux beaucoup plus passer à l'action et faire ce qui a du sens. En fait, ça commence par la manière dont tu vas te parler au quotidien et les images que tu vas créer dans ton esprit. Donc, il y a ce qu'on appelle des séquences neuro-émotionnelles. Donc là, on est sur de la préparation mentale où l'objectif, ça va être de suivre donc des mécaniques et des stratégies, ce que je fais avec mes clients, où tu amènes la personne justement à se sophroniser au début, donc à se relâcher, à se détendre, et ensuite à connecter à certains éléments, à jouer avec la physiologie, à jouer avec la respiration. Et en 7-10 minutes, les gens, je les fais, tu vois, à mes événements, je commence les journées avec ce genre d'expérience. Et à chaque fois, il leur faut 5-10 minutes pour se remettre parce qu'ils sont ils sont troublés. Ils sont troublés de l'intensité de l'expérience émotionnelle. Ils pleurent, ils ont des larmes d'inspiration, ils se font des câlins entre eux et tout. En 5-10 minutes, juste avec une musique et un accompagnement vocal, tu vois. Et
du coup, à mes débuts, bah, c'est simple, j'écoutais ces séquences-là tous les jours, en fait. Et tu dis, oui, mais c'est toujours la même chose, oui, mais c'est toujours les mêmes images qui me reviennent. Et alors? Et tant mieux. Heureusement que ce soit la même chose. Parce que ne cherche pas 15 000 méthodes, trouve-en une qui fonctionne, fonce dedans, en verticalité, creuse, et persévère, et vous verrez, tu vois. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle un point de basculement, où d'un coup, en fait, tu te rendras compte qu'au quotidien, tu te sens plus bien que mal, tu vois. Et quand tu atteins ce point de basculement, grâce à la répétition de ces mécaniques-là, bah, ta vie, elle prend un tout autre tournant, en fait, dans toutes les mécaniques de ta vie. Parce que si, aujourd'hui, tu as pu te programmer dans cette direction, à vibrer le manque, l'insécurité, la peur sur une base régulière, t'es pas né comme ça, à la base. Tu t'y es entraîné. Et l'idée, c'est de pouvoir t'entraîner à l'inverse. Voilà. Écoute, je pense que t'avais une magnifique conclusion parce que bon, on n'aura pas le temps d'aller chercher tous les terrains, mais c'est hyper intéressant. Déjà, je te remercie parce que je pense que ça fait 10 ans facilement que je fais de développement personnel, que je fais tout ça, que j'ai testé un tas de choses. Vraiment que je suis à 100 000% dedans. Ça m'a énormément apporté. Mais j'ai l'impression, là, en 1h30, d'avoir plus appris que tout le reste. Et juste pour ça, tu vois la qualité de ce que tu apportes. Et c'est pour ça que je suis sûr que tu vas réussir ce que tu as dit. À pas choquer, mais à unir à l'inverse. Ouais, la à France surprendre et l'international. et à unir, tu vois, Exactement, à diffuser équité et ce que tu peux amener sur ce monde. Donc, magnifique. Et donc, déjà, merci pour ça. Et ce que je te propose, et je pense que ça peut être un petit engagement sympa, c'est que, du coup, on n'a pas évoqué tellement la partie business, mais c'est OK, parce que c'est pas grave et qu'il y a tout à faire. C'est que, justement, dans quelques mois, quand tu auras déjà toute cette ampleur qui va se mettre en place, que je pense que ça va aller vite. Ouais, ça va vite. Je pense que ça va vite s'accélérer. C'est qu'à la limite, on se refasse un podcast là et qu'on s'accentue vraiment que sur la partie business parce que il y aura tout ce qu'il faut pour appuyer ce qu'on dit. Totalement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Du coup, on se retrouvera à ce moment-là, probablement après septembre-octobre. Ouais. Et juste pour clôturer, j'aimerais dire, tu vois, quand t'as dit, je suis sûr que tu vas réussir. En fait, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, mais je réussis déjà, en fait. Tu vois. Et même quand j'étais, non, mais ce que je veux dire, c'est que même quand j'étais dans le RERD, sur mon siège à aller bosser, vendre des fringues chez Quicksilver, tu vois, et à lire mon bouquin, dans ma tête, j'étais déjà en train de réussir, tu vois. C'était pas en mode, je vais y arriver. Je suis déjà en train de réussir. Pourquoi? Parce que quand t'es dans le processus de création et dans l'intention de vouloir le faire, bah, en fait, c'est tout aussi l'instant T, là, tout de suite, maintenant, est tout aussi important que la finalité, que la réalisation que t'appelles la réussite. La réussite, c'est tout le chemin. Et là, aujourd'hui, cette seconde, cet instant, c'est le chemin aussi, tu vois. Donc, t'es déjà en train de réussir si tu es dans la démarche et dans l'intention. Magnifique. Voilà. Magnifique conclusion. On pouvait pas faire mieux. Merci à toi. Bah, merci. Et puis, à très vite, du coup. À très vite. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin et j'espère vraiment qu'à travers ce podcast ou même ceux qui suivront, tu pourras trouver toutes les ressources qui te sont nécessaires pour enfin dépasser tes limites. Je t'invite vraiment à t'abonner, à liker pour surtout ne rien manquer, mais surtout qu'on puisse ensemble, peu importe ton besoin, trouver une solution pour dépasser tes limites.